Bienvenue et suivez-moi. J'ai le Xiaomi 17T Pro et dans cette vidéo, je vais procéder au déballage. Nous allons également jeter un coup d'œil rapide au tout nouveau téléphone de Xiaomi, examiner ses caractéristiques techniques, sa qualité de fabrication et je vous donnerai mes impressions et avis au fur et à mesure. Je vous ferai aussi quelques recommandations concernant d'autres appareils de Xiaomi que je trouve meilleurs que celui-ci. Alors, allons-y directement, il y a deux scellés à couper. Et pendant que je m'attaque à l'ouverture du téléphone, je tiens à préciser rapidement que je ne suis en aucun cas sponsorisé par Xiaomi, ni par aucun autre fabricant d'appareils ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, ce que je vais dire ici n'est absolument pas influencé par une quelconque incitation financière ou autre. Ce ne sont que mes impressions et avis personnels, tout simplement. Voilà. À l'intérieur, on trouve notre câble, type A vers type C, sans surprise. Notre autocollant d'efficacité énergétique, qui nous indique environ 71 heures d'autonomie, ainsi que quelques documents. Et puis une coque en silicone grise. J'aime vraiment le fait qu'elle soit grise plutôt que transparente, car les coques en silicone transparente finissent par jaunir avec le temps. Celle-ci n'a évidemment pas ce problème. Et ensuite, on a le téléphone lui-même avec quelques informations. Nous allons parcourir tout cela nous-mêmes. Voilà. Voici donc notre appareil. Mettons-le en marche. Et pendant qu'il démarre, je vais commencer par parler de la qualité de fabrication. En ce qui concerne la qualité de fabrication, on a à l'avant un écran au coin arrondi. Gorilla Glass 7i, un cadre en aluminium et un dos en verre. Oui, l'arrière est en verre. Précisément parce que cet appareil prend en charge la recharge sans fil à une puissance impressionnante de 50 watts, ce qui est vraiment bien. À l'avant, il est recouvert d'un Gorilla Glass 7i. Nous avons un écran de 6,83 pouces avec une résolution de 1280 par 2772 pixels, ce qui correspond à peu près à une résolution 1440p ici, ou 1440p. Il dispose d'un écran AMOLED de 68 milliards de couleurs, d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d'un taux d'échantillonnage tactile de 3800 Hz, d'une certification Dolby Vision, ainsi que d'une certification HDR10+, et d'une luminosité maximale de 3500 nits. Et ces 3500 nits sont dans la fourchette typique, contrairement aux chiffres exagérés, vous savez, de 4 à 8000 ou plus, comme 8000 nits que les fabricants ont commencé à inventer. Donc c'est un scénario beaucoup plus proche de la réalité. 3500, c'est ce que vous obtenez réellement ici, contrairement à d'autres fabricants qui disent « oui, nous avons 7-8 000 nits de luminosité avec un seul pixel poussé à sa limite pendant une seconde avant de griller. Voilà nos 8000 nits que vous ne verrez jamais ici. » Ici, on peut vraiment le voir comme vous le voyez en ce moment. C'est complètement en train de saturer ma caméra et à un moment, ça va disparaître. Voilà. Je tiens à préciser que la luminosité de pointe ne signifie pas que c'est une luminosité réellement utilisable pour vous. La luminosité de pointe fait référence à une luminosité qui est automatiquement augmentée, comme je viens de le faire avec cette lampe torche, lorsque le téléphone détecte qu'il se trouve dans un environnement très lumineux. En général, cela se produit lorsque vous sortez en plein soleil. À ce moment-là, la luminosité sera poussée jusqu'à ses 3500 nits. À part ça, si vous essayez de l'utiliser et de pousser le curseur de luminosité au maximum, il n'atteindra pas ce niveau. C'est donc quelque chose à garder en tête. Mais c'est donc assez lumineux pour répondre à tous vos besoins, même en plein soleil, ça ne devrait pas poser de problème ici. Voilà. Laissez-moi le configurer rapidement. Pour continuer sur l'écran, on a un ratio écran-corps de 91,1%, ce qui est clairement visible ici. Les bordures sont absolument minuscules tout autour, ce qui est vraiment très joli. Et on a aussi 447 pixels par pouce. Donc l'écran ici est vraiment bien fait, ce qui veut dire que tout devrait être super net dessus. Et en général, si vous ne comprenez pas vraiment ce que je disais à propos de ces spécifications ici pour l'écran, sachez simplement que l'écran ici coche pratiquement toutes les cases en termes d'écran haut de gamme que vous pourriez rechercher. Il est lumineux, il est éclatant, il a un excellent type d'affichage, une grande fluidité et tout à son sujet est vraiment très bon.
Donc Xiaomi n'a clairement fait aucune sorte de... Vous voyez, ils n'ont pas essayé d'économiser sur le coût de l'écran. C'est superbe. Passons maintenant aux appareils photo. J'essaie de finir la configuration pour pouvoir en parler. Nous avons deux capteurs de 50 mégapixels à l'arrière et un ultra grand angle de 12 mégapixels à l'arrière, que je vais retourner dans une seconde pour vous montrer. Bon, il fait ça. Donc ici, nous avons un périscope. C'est donc le 50 mégapixels, et pour être plus précis, c'est un 50 mégapixels f2.3.0. Ensuite, on a un capteur grand angle de 50 mégapixels f1.7 et juste ici, c'est l'ultra grand angle de 12 mégapixels f2.2. Et avec ces caméras à l'arrière, vous pouvez enregistrer des vidéos jusqu'en 8K. 30 images par seconde, 4K jusqu'à 120 images par seconde. Attendez, il faut vraiment que je vois ça. Waouh, regardons ça rapidement. Je m'en fiche, je m'en fiche. Allez, allez, laisse-moi juste y accéder. Allez, voilà. Et bien, donc, il y avait effectivement cet élément-là. Apparemment, le 1080p ne permet pas d'obtenir ce taux de rafraîchissement élevé, mais le 4K, oui. D'accord, intéressant. Voyons voir, est-ce que ça va être du ralenti? Non, ce n'est pas un ralenti. D'accord, donc tu as du 4K à 120 images par seconde, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est pour les caméras arrière. Maintenant, passons aux selfies. Juste ici, on a un capteur grand angle de 32 mégapixels f2.2 qui fait du 4K à 30 images par seconde et du 1080p jusqu'à 60. Donc pas de 60 images par seconde en 4K ici, encore une fois, comme c'est souvent le cas avec la plupart des appareils Xiaomi. C'est pour ça que je dis encore une fois, mais ne vous méprenez pas, les caméras arrière ici sont superbes. Maintenant, si on regarde l'intérieur, l'appareil ne fait pas non plus de compromis. On a une batterie de 7000 mAh, ce qui est vraiment très grand, c'est énorme, parce que le téléphone choisit de ne pas être une petite ordure comme Samsung qui rogne sur les composants. Donc ici, Xiaomi utilise une batterie au silicium carbone, ce qui permet d'avoir une capacité plus élevée pour la même taille physique. C'est pour ça qu'on a 7000 mAh et que l'appareil n'est pas, vous savez, super épais, comme les téléphones l'étaient autrefois avec une telle batterie, hein? De plus, elle peut être rechargée à une puissance impressionnante de 100 watts en filaire et 50 watts en sans fil, donc c'est génial, non? On a un processeur Dimensity 9500 qui fait tourner tout ça et 12 Go de RAM avec 256, 512 ou 1 Teraoctet de stockage. Et chaque option utilise le type de stockage UFS 4.1, ce qui nous donne l'avantage d'avoir des vitesses de lecture et d'écriture rapides. Par exemple, pour ce genre de vidéo que vous captureriez en 4K à 120 images par seconde. Donc, on ne devrait pas avoir trop de traitements, vous voyez, où il suffit de prendre une photo et puis on a ce... vous voyez. L'aperçu tourne, 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 charge encore et encore, n'est-ce pas? Le type de stockage permet en fait de gérer tout cela beaucoup plus rapidement. Et bien voilà, c'est l'intégralité des détails et des informations essentielles sur ce nouvel appareil que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. À part ça, comme je le mentionnais, la qualité de fabrication est là avec un cadre en aluminium, ce qui est plutôt sympa. On a nos boutons de volume et le bouton d'alimentation juste ici sur le côté droit. En haut, il n'y a absolument rien, même pas de port infrarouge. Il n'y a même plus de blaster infrarouge. Sur le côté gauche, on trouve juste plus d'antennes et sinon, c'est un côté épuré. Et en bas, on a notre tiroir SIM qui est ici. Juste un tiroir SIM comme vous pouvez le voir clairement, double carte SIM pour être plus précis, mais uniquement SIM. Néanmoins. Ensuite, on a notre microphone, pas de haut-parleur ici, le port de charge Type-C et les haut-parleurs juste là. Et un branding discret à l'arrière, Xiaomi et Leica puisque c'est un partenariat avec Leica. Et donc, comme je le mentionnais plus tôt, il y a potentiellement un appareil que je pourrais recommander et que je trouve meilleur. Maintenant, en ce qui concerne les appareils photo,
Je vais le dire tout de suite, ce ne sera pas meilleur. Je n'ai même pas besoin de les avoir côte à côte, je peux vous dire que ce ne sera pas meilleur. Principalement parce qu'en termes de spécification, cet appareil peut enregistrer en 4K à 120 images par seconde, ce qui est vraiment impressionnant et aussi assez rare. Donc si c'est vraiment ce que vous voulez, c'est fantastique. Mais si enregistrer en 4K à 120 images par seconde n'est pas quelque chose que vous recherchez, parce que cela va prendre pas mal d'espace de stockage sur votre téléphone, à ce moment-là, vous n'utiliseriez probablement que le 60. Et si c'est la limite que vous atteignez, vous pourriez regarder le F8 Ultra Poco, qui offre pratiquement des spécifications presque identiques avec de légères différences. Donc, en termes d'appareil photo, il dispose d'un triple capteur de 50 mégapixels, grand angle et périscope, ultra grand angle. Il fait du 8K à 30 images par seconde, du 4K à 60, mais pas à 120, et un selfie de 32 mégapixels qui fait du 4K à 30 et du 1080p à 60. Ce qui est le même cas, si je me souviens bien, ici aussi, non? Il fait aussi le même type de selfie. Oui, même limite pour les selfies maintenant. L'inconvénient, c'est que le F8 Ultra a une batterie plus petite de 500 mAh. Donc, il est à 6500 au lieu des 7000 ici, mais les vitesses de charge sont les mêmes, 150 en filaire et sans fil. Mais là où il se démarque par rapport à celui-ci, et je dirais qu'il est un peu meilleur, notamment parce qu'il coûte moins cher, c'est au niveau du processeur. Il utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Maintenant, c'est un processeur plus rapide que celui que nous avons ici. C'est le tout dernier de Snapdragon et c'est leur modèle le plus haut de gamme. Donc pour ça, vous obtenez un processeur plus rapide. Et au final, c'est vraiment ça l'essentiel. Vous avez un processeur plus rapide tout en payant moins cher. Et c'est aussi de la marque Poco et il conserve également d'autres avantages. Par exemple, comme les certifications IP dont je n'ai pas vraiment parlé ici, mais celui-ci a l'IP68. Étanche à la poussière et résistant à l'eau, immergeable jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes, tandis que le Poco obtient aussi la certification IP68. Donc c'est pratiquement la même chose. On peut l'immerger jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes, donc tout le reste est à peu près identique. Il n'y a donc pas beaucoup de différence entre eux. Ils sont vraiment très proches l'un de l'autre avec la différence. La caméra de ce téléphone est nettement plus performante et la batterie de ce modèle est bien plus endurante avec une capacité supérieure. Mais en revanche, le Poco F8 Ultra est proposé à un prix de... Attendez, laissez-moi retrouver rapidement sur mes notes où j'avais précisément écrit ce chiffre. Le Xiaomi s'est affiché. Donc il est proposé à un prix de 2700 zlotys, soit 700 ELM en USD, ce qui ferait 730 $, tandis que le Xiaomi 17T Pro est proposé à un prix de 3700. Donc cela fait 1000 PLN de plus, ce qui représente environ 200 de plus au total. Laissez-moi vérifier cela rapidement sur mon écran. Alors, 3700 PLN convertis en dollars américains, cela nous donne un peu plus de 1000 $. 1000 $ tout pile, donc on se retrouve à peu près à une différence de près de 300 $ de plus par rapport au montant initial. Pour des appareils qui sont essentiellement identiques, ils tournent sous le même système d'exploitation, la même interface. Côté matériel, le moins cher, techniquement en termes de performance, est meilleur. En ce qui concerne les appareils photo, il est moins bon, donc honnêtement, c'est à vous de choisir celui que vous préférez. Si vous comptez profiter de la 4K 120, tant mieux pour vous. Ce serait un appareil fantastique pour cela si cela ne vous dérange pas de faire ce compromis et d'économiser un peu d'argent. Dollars. Alors, jetez un œil au F8 Ultra qui conservera la grande majorité de ce que nous avons ici, avec pour seul inconvénient une batterie plus petite, tout en vous offrant un processeur plus rapide. Je trouve donc que c'est un compromis très négligeable pour 300 $ économisés, ce qui représente environ 30% du prix. Ce n'est pas une petite différence. Je vous recommande donc vivement d'y jeter un œil si cela vous intéresse, car c'est la même entreprise qui le propose. Et aussi pour ceux qui pensent que, parce que c'est le Poco F8 Ultra, c'est un modèle d'entrée de gamme. Comparé à celui-ci, je dirais que cette époque est révolue. Poco n'est plus vraiment une marque bas de gamme, comme vous pouvez le voir. Il fonctionne avec un Snapdragon et d'ailleurs, ce processeur n'est pas un processeur d'entrée de gamme.
Et en plus de ça, il conserve toutes les certifications IP, il a aussi un châssis en aluminium, et tout ce genre de choses. Donc il ne fait aucun compromis sur la qualité de fabrication ou quoi que ce soit d'autre, donc en termes de finition premium, il est au même niveau que celui-ci. Bref. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.